en fait à Ayad Ahram, qui lui il est président en fait de l'association de l'ASDOM, qui est une association de défense des droits de l'homme ici en France, et bien entendu qui a travaillé beaucoup sur des luttes en fait engagées pour la vérité, mais aussi par rapport au phénomène de la disparition forcée. Je pense que tu vas nous parler de ça, mais aussi, si possible aussi, de faire un lien avec les mouvements sociaux actuels, y compris surtout en fait le mouvement du 20 février, auquel s'est référé Bachir dans sa première intervention, et aussi au déshéritage en fait qu'a pu laisser Mehdi Benbaka et l'esprit de Mehdi Benbaka et de son action militante par rapport aux mouvements sociaux actuels. Parler après les deux interventions de Bachir et Maurice, bien sûr, c'est un exercice un peu difficile. Mais moi, je suis là, c'est pas pour parler de l'homme, pas pour parler de Mehdi Benbaka en tant qu'homme, ni en tant qu'œuvre, mais en tant que soutien. En tant que soutien qu'apportent les associations de défense des droits de l'homme. Bien sûr, je suis heureux de côtoyer à ce stade Bachir Benbaka et Maurice Justin, qui sont à même de parler de l'homme et de l'affaire dans tous ces aspects que Montassier a cités. Moi, si je suis là, c'est pour parler de la mobilisation. La mobilisation que toutes les associations de défense des droits de l'homme et tous les mouvements sociaux, comme le Maroc, je vais détailler après, ont eu donc à cœur de porter cette affaire parce qu'elle porte en elle-même une caractéristique malheureuse de l'état de l'endroit au Maroc. Cette caractéristique, c'est le phénomène de la disparition forcée, parce que Mehdi Benbaka, c'est d'abord parler de l'enlèvement, et donc la disparition forcée, et bien sûr l'assassinat, et ce qui s'ensuit. Alors quand je dis ce qui s'ensuit, c'est surtout la vérité. La vérité, le combat que Maurice Justin, à juste titre, a dit, qui a duré 50 ans et qu'on est prêt à mener encore 50 ans après, c'est justement pour cette vérité, pour que la vérité un jour éclate, toute la vérité. Parce qu'il y a un petit voile de la vérité qui est levé avec l'instauration de cette équité réconciliation, peut-être on verra dans le débat, parce que le plus important c'est l'échange avec vous sur tout ça. Si un petit voile a été levé de la vérité, rien justement n'a été élucidé d'une façon complète. On a eu droit à une vérité bancale. On a eu une approche officielle de la part des autorités marocaines qui est bancale et qui est loin d'établir la vérité. Ce que réclament les associations de défense des droits de l'homme, et je représente ici une parmi ces associations qui s'appelle l'Association de défense des droits de l'homme au Maroc, qui est basée en France, qui a été créée en 1984 par des exilés marocains, des marocains, pour justement contribuer à ce combat des mouvements des droits de l'homme pour la vérité, pour l'établissement de la vérité. Donc ce combat, nous, on le met au cœur de combat parce que nous considérons que la vérité n'a pas été encore faite. Voilà donc le sens de ma présence aujourd'hui en tant que défenseur des droits de l'homme au Maroc. Pour revenir donc à ce combat justement qui a commencé dans les années 70, hein, c'est pas récent, ça a commencé bien sûr à la fin des années 60 avec tout ce que dit Maurice Justin par rapport à la disparition forcée, enfin l'enlèvement et l'assassinat de Mehdi Benbaka, mais ça a continué avec d'autres parce que le phénomène de la disparition forcée au Maroc, comme je l'ai dit, est connu de tout le monde. Et donc il y a eu beaucoup de combats, beaucoup de familles souffrent. Quelques-uns ont eu la vie sauve, heureusement, grâce à la mobilisation, grâce au combat qu'ont mené donc les forces démocratiques et les associations de défense des droits de l'homme. Nous avons ici parmi nous Midhat Mouaked que Maurice Justin a cité, qui a été retiré à cet enfer de l'enlèvement et de la disparition forcée. Malheureusement, d'autres n'ont pas connu ce sort, et notre combat donc continue jusqu'à l'élucidation de tous ces cas. S'ils sont en vie, nous réclamons leur libération, et s'ils sont morts, nous réclamons la vérité et toute la vérité qui
qui relève de cette disparition. Je reviens de Bruxelles où le 9 avril, nous avons tenu un colloque sur la disparition forcée au Parlement européen, justement, pour parler de ce combat, puisque nous considérons que la vérité n'a pas été faite dans sa totalité et qu'on est encore loin de l'établissement de cette vérité. Donc, dans le cadre d'un collectif qui s'appelle Al-Haqiqa, la vérité, qu'on a créé justement avec l'instauration de l'instance équité et réconciliation. C'est un collectif qui regroupe 5 associations qui travaillent dans l'immigration marocaine, mais sur les droits de l'homme. Je cite la FADEM, l'association des parents des amis disparus au Maroc, que préside Rachid Manouzi, dont le père est décédé récemment et à qui donc, on rend hommage. On a rendu hommage pendant ce temps. Nous avons aussi le forum Vérité et Justice, le forum marocain Vérité et Justice, section de France. Il y a aussi l'APDM, l'AMBDH, l'association des Marocains de Belgique pour les droits de l'homme, l'ASDOM, l'association de défense des droits de l'homme que je préside, et nous avons aussi l'association des Marocains en Hollande, l'AKMM, pour les droits de l'homme. Ces associations se sont rencontrées en 2004, donc avec l'instauration de l'équité et réconciliation, qui était censée tourner la page des violations graves des droits de l'homme, pour justement accompagner, entre guillemets, et analyser les travaux de cette instance, parce que nous considérions que le sujet qu'elle allait aborder était très important et essentiel pour nous en tant que défenseurs des droits de l'homme. Donc nous avons à l'époque envoyé un mémorandum à feu Benzekri qui présidait à l'époque cette instance, pour dire un peu ce que nous pensons de l'approche de la résolution, le traitement que l'État marocain voulait faire à cette problématique, le traitement des violations graves des droits de l'homme. Nous avons surtout insisté sur la mémoire, la vérité d'abord, et puis la mémoire. Sans vérité, on ne peut pas demander à un peuple de se réconcilier, ou les victimes, quelles qu'elles soient d'ailleurs, de se réconcilier avec leurs bourreaux si on ne leur dit pas la vérité. Si on n'a pas la vérité totale, on ne peut pas demander à quelqu'un de se réconcilier avec ses bourreaux. Vous savez très bien que pendant les travaux de l'instance équité et réconciliation, on avait interdit malheureusement, on avait interdit aux victimes, aux ayants droit, aux familles des victimes, de citer un quelconque responsable de crime. Alors que, en toute logique, si on veut tourner une page d'une façon saine et équitable, il faut passer par une confrontation. Ça, c'est la moindre des choses. Confrontation entre les victimes ou leurs familles avec les bourreaux, et que les bourreaux, donc les services qui ont commis ces crimes abominables, qui est la disparition forcée, l'enlèvement et parfois qui finit par l'assassinat, et c'est le cas d'aujourd'hui, notre cas de Nadir Barka. S'il n'y a pas cette vérité, s'il n'y a pas cette confrontation, on ne peut pas se réconcilier avec notre société en tout cas. On ne peut pas construire une société sur des choses, sur une non-vérité. Si on veut une société juste, équitable, il faut d'abord passer par la vérité. Ensuite viendra le temps de la justice. Il faut que les responsables de crimes tels que la disparition forcée de l'enlèvement répondent de leurs actes. Ce n'est pas par vengeance. Les associations de défense des droits de l'homme, le mouvement des droits de l'homme en général, en tant que mouvement social qu'a connu le Maroc, qui accompagne cette histoire de l'unité de l'Empire, n'est pas là pour se venger, ne demande pas la vengeance. Répondre de ces actes, c'est une responsabilité, c'est une part de vérité qui va permettre la réconciliation par la suite. Ensuite viendra le temps, bien sûr, du pardon. Et ça, c'est une exigence que les familles, je crois la famille de Barka aussi l'exige, le pardon est officiel. Et sans ça, on ne peut pas tourner donc, la page comme ça, sans la lire déjà, d'un coup de main, et puis indemniser, ils ont essayé de le faire, donc
fait. Indemniser matériellement les victimes, ça c'est un droit inaliénable, bien sûr, mais ce n'est pas suffisant, ce n'est pas l'essentiel. Les familles, et, y compris la famille Morka, demandent réhabilitation, demandent que la vérité se sache, se fasse déjà, que toute la lumière soit faite, et que c'est le seul moyen pour aller de l'avant, pour tourner cette donc voilà, donc la mémoire de Mehdi Belbarka, de toute façon, a accompagné tous les mouvements militants au Maroc, à commencer par le mouvement étudiant. L'Union nationale des étudiants du Maroc avait mis parmi ses principes, parmi ses actions, parmi ses mobilisations, toujours cette question de la famille de l'affaire Belbarka au cœur des actions et des combats menés par l'Union nationale des étudiants du Maroc. C'est aussi après le mouvement des droits de l'homme en général, à tel point que le jour, le symbole en fait, le jour de l'enlèvement le 29 octobre a été proposé par le mouvement des droits de l'homme et notamment des familles disparues comme étant une journée nationale du disparu au Maroc. C'est toujours que donc la mémoire de Mehdi Belbarka est présente et donc le mouvement des droits de l'homme en général et les familles disparues en particulier, qui sont aussi en coordination de familles disparues, accompagnent donc ce combat pour la vérité à chaque fois qu'il est l'occasion de parler de l'affaire Belbarka. Donc le 29, nous en tant qu'association de défense des droits de l'homme, en tant que comité aussi de collectif, nous assistons avec la famille Belbarka bien sûr au rassemblement devant la brasserie libre pour commémorer donc cet enlèvement et assassinat de Mehdi Belbarka. Mais au-delà, le combat apparaît dans nos actions, nos conférences. Il y a tant de choses qui ont été dites, je ne vais pas revenir là-dessus. Je crois que les deux exposés ont largement abordé le sujet. Donc voilà, pour nous c'est un combat qui n'est pas fini et on est là pour soutenir justement la famille, son avocat, pour l'établissement de la vérité. Dernièrement, comme Maurice Louvetin a oublié de dire, et je le félicite pour la relaxe qu'il a eue à Lille, le 18 février, il avait un procès intenté par Mehdi aussi, cité dans son intervention. Et donc, elle était naturelle pour nous, après concertation avec Bachir Belbarka, pour qu'une mobilisation voie le jour. Nous l'avons fait avec modestie. Nous l'avons fait avec modestie, une mobilisation, et nous sommes rendus dans Lille le 18 février pour assister au procès, où nous avons vu un Maurice Louvetin droit dans ses votes, déterminé, malgré les 50 ans de lutte, continue donc sur cette ligne. Et voilà, cette détermination nous la partageons, et donc nous ne lâchons rien. Pour le Maroc, plus jamais ça, c'est-à-dire plus de disparition forcée. Donc il va falloir qu'on liquide, on va dire, le passif, mais d'une façon équitable, d'une façon juste, et que la vérité est atteinte. Nous considérons qu'à la rigueur, il faudrait une autre commission au Maroc, une autre commission vérité cette fois-ci, parce que l'IER a fait son travail, ok, d'accord. Il y a eu des recommandations qui ne sont pas encore appliquées. Donc, parmi nos revendications en tant que défenseur des droits de l'homme, c'est d'abord l'application de ces recommandations. Mais au-delà, nous pensons qu'il faudrait peut-être à la rigueur une autre commission, et cette fois-ci, une vraie commission de vérité et justice, où toute la vérité, l'établissement de la vérité, rien que la vérité. Merci.